Allez où? On se continue ça. Je sais plus où j'en étais. Je crois que je voulais faire quelques achats. Hmm. I'll use my power to help you. Alors. C'est lui, Paul Andy? Vous pouvez fabriquer un bras de légion avec une jointure de légion. Ah oui, c'est vrai. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Du coup, c'est qui Polendina? Je sais pas quoi. C'est elle? Je me souviens plus. I know my way around. Non, ce génie, ouais. Want me to Je me look at souviens- something? Y a pas de Polendina, je l'ai pas croisé ou quoi? Peut-être, hein. Je sais pas, ça me dit rien. Le jeu est très joli. Hein. De la chance pour tous les visiteurs, du repos pour tous les voyageurs, des bénédictions. Ah, ils auraient dû augmenter ce truc là aussi. Des bénédictions pour tous les compagnons. Je trouve qu'ils ont pas augmenté assez. Ils auraient dû, dans le patch, augmenter ce truc là. Ah, du coup, j'hésitais à me fabriquer un bras la dernière fois. C'était quoi déjà? C'était la garde ici. Bon, je sais pas si... Garde explosive. Un bras de légion vous permettant de bloquer les attaques ennemies avec votre bras gauche lorsqu'il subit un coup. Dispositif intégré explose et inflige des dégâts à l'ennemi. Ah genre tu peux attaquer en étant en garde. Lorsqu'il reste un emplacement de fable, vous pouvez parer en appuyant sur la touche fable. Ouais, après c'est pas forcé que... Faudrait voir si tu peux le désactiver ou pas, parce que t'as pas forcément envie que ça te consomme une barre de fable parce que tu t'es mis en garde. Ah oui, mais après c'est la garde, c'est pas la même touche, c'est pas la même garde en fait, ouais, c'est pas la même touche normalement. Effectivement, contre de garde, charger pour une attaque plus puissante. Parce que les autres c'était quoi après? Ah ça c'est pour tirer à distance. Alors ça c'est pour le... ok. Ouais. Deus Ex Machina. Beum. Et ça c'était Flamberge, ok. Alors ça c'est pour le fabriquer, c'est ça? Égide.
Et après pour le modifier c'est ici, c'est ça. Il faut donc le calibre de légion. Permet les attaques. Permet les attaques d'armes tout en effectuant une garde. Mhm. Il est plus lourd en plus celui-là. J'ai intérêt d'augmenter ma capacité à porter du lourd. Hein. Il y a un temps d'animation quand même. Hein. Cassé. Ouais, faut voir. Faut voir pour le coup. Bon. Pas vraiment l'habitude de jouer avec mon bras de légion. Le grappin, je trouvais ça intéressant pour les petits mobs justement. Tu les ramenais sur toi. Ah oui, c'était des trucs que j'avais récupérés. D'un côté, c'est bien qu'il le rappelle. A cryptic vessel. Well, I would expect nothing less from you. What I mean, of course, is that this is a humble invention of mine. A cipher device. Once your information is locked in here, only you can get it out. Of course, once people realize the value of a truly unbreakable way to keep secrets, knockoffs flood the market. The trials and travails of true genius, forever copied, never credited. But I admit, even some of these knockoffs could still hold secrets. Mm-hmm. You're welcome to take a crack at, well, cracking it. Who knows? It could lead you to something truly valuable. Or at least more practical. May I be of assistance? I can decipher this in moments, if you'd allow me. I admit I'm a bit rusty, but it's all starting to come back to me. Genius never sleeps and never truly abandons the truly brilliant. What? No, of course I didn't read the contents. Who has time to read anymore? But I could help you read it if you want to. Ok. Ordre, attaquer marionnette. What the fuck? C'est quoi ça? C'est dans les docks. Décryptage de réceptacle cryptique artisanal. Oh, c'est ça. Ordre, attaquer la marionnette suspendue au pont de l'alchimiste sur le boulevard de l'Élysion. Ah, c'est des secrets. Alors peut-être qu'il faut le... J'aurais peut-être dû débloquer le pistolet du coup, peut-être pour tirer en hauteur comme ça, je sais pas. Annexe, message à Adelina. Chère Adelina, j'ai préparé un refuge pour vous. C'est un appartement sur le boulevard de l'Élysion. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai pris des dispositions pour que quelqu'un vous y conduise. Une fois au pont de l'alchimiste sur le boulevard de l'Élysion, vous serez en sécurité. La clé et l'adresse sont cachées dans la marionnette suspendue au pont de l'alchimiste. Demandez à l'homme qui vous escorte de frapper la marionnette. Le refuge était censé être notre première maison, peut-être la prochaine fois. Pour compenser ce qui s'est passé, j'escorterai les alchimistes pour un certain temps. Nous irons à la cathédrale San Frangelico
et continueront jusqu'à la grande exposition. Peut-être que la mission consiste à apporter un remède contre la pétrification aux réfugiés. Je reviendrai dès que ce sera fini. Ok. Bon, on va essayer d'aller voir ça. Je sais pas si je vais pas rechanger de bras. Bon, après les bras, on peut les changer facilement. Hein. Hôtel Krat. Bah oui, mais la meuf, je la connais pas, moi. Angelina, machin. J'ai trouvé un... Parce que pourtant, il me met Hôtel Krat pour donner le petit coffre que j'ai récupéré, mais il n'y a pas cette femme dans le... Dans l'hôtel, il n'existe pas dans... Madame, machin, truc, là. Il faut d'abord aller peut-être la découvrir dans la map, quelque part. Bon, on va essayer de retourner sur le pont, peut-être déjà, non? T'es à côté de la mairie de Krat, de mémoire. Ça clip encore un peu, hein. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir disparaître dans une future... Encore une hypothétique future génération de machines. C'est un truc qui est récurrent encore à beaucoup de jeux, hein, le clipping comme ça. Les textures qui apparaissent et autres. Bon, après, on est sur des jeux cross-génération aussi encore. Ouais, avec l'arme à feu, ça aurait été plus simple. Ou peut-être le... Si j'avais remis peut-être le grappin. Mais peut-être qu'on peut lui lancer un truc à la tronche. Je sais pas, j'ai jamais utilisé d'objet de G. Comment ça marche? Salut, c'est qui? Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ça, objet de G. Roue à dents de scie. On va essayer ça. Hein. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Oh oui. Je sais pas si on pouvait le faire avant par contre. Lettre avec l'adresse du refuge. Ah. Lettre avec l'adresse du refuge. Adresse 221B, boulevard de l'Élysion. Bisous, Adelina. Il y a une clé jointe. Ouais, donc... ok. Ah, je vois où c'est, ouais, effectivement. Donc, à elle, ça va être à elle de donner le... Ouais, je vois où c'est. Mais c'était avant ou après? C'est avant. Bon, on peut se TP au pire. C'est ça pour se TP? Ouais, j'aime bien. Pour l'univers, pour le moment, me plaît beaucoup. Tu téléportes à l'hôtel ou au dernier Stargazer utilisé. Mais ça consomme mes trucs ou pas? Bon, on va voir. Provoque la mort immédiate, bon ça forcément. Alors je vais peut-être l'enlever parce que en combat, en faisant des fausses manips, je vais me troller avec cet affichage de téléportation, je vais me troller avec ce truc. En plein combat, c'est sûr. Bon je sais, c'était juste au bout du couloir, enfin du pont, mais bon. C'était pour tester. De téléporter. Donc j'avais vu que ça ressemblait à... Non, c'est trop... C'était par là, ouais. Alors aussi dur qu'un Souls, je sais pas. Oh, c'est...
Je peine moins qu'un Souls pour le moment quand même. Mais peut-être parce que j'ai une certaine expérience sur ce type de jeu. Mais je pense qu'il est un peu plus simple. Après je suis qu'au début encore. Hein. J'ai quoi? J'ai une quinzaine d'heures de jeu, pas plus. Attends. Je crois qu'on le voit ici. C'était où que j'avais vu ça? Ouais. Temps de jeu 8 heures, même pas. J'ai 9 heures de jeu. Donc je suis un petit peu encore au début. Mais je trouve que pour le moment ça va. J'ai dû buter quand même une bonne demi-heure sur les boss. Hein. Je reste bloqué une demi-heure à peu près par boss. Alors, le Stargazer il était là. Et la maison elle est juste après, ici normalement. Elle, j'ai une upgrade pour elle justement que j'ai trouvé. Oh, ça lui fait mal le truc. Et du coup, ça se recharge comment? Ça se recharge comment par contre? Ah oui d'accord, il y a un timer. Ok, je viens de le voir. Il y a un mini timer en bas qui se remplit. Ok. Donc là, l'adresse a l'air d'être ici. Champagne, fine dining. Homo Machina serveur. Vous avez utilisé la lettre avec l'adresse. C'est un mélange de Bloodborne et de Sekiro. Un petit peu Sekiro, on pense à Sekiro à cause du bras de Légion là, qui s'appelle Légion. Tu peux changer de bras, ça fait penser au bras dans Sekiro. Et Bloodborne, moi ça m'y fait penser par le fait de pouvoir, après une garde, récupérer une partie de ta vie si tu réattaques un ennemi. Tu vois ma barre de vie qui devient rouge, un rouge moins foncé, enfin moins vif. Et c'est une portion de vie que tu peux récupérer un peu comme dans Bloodborne. Il y a des inspirations sympathiques. Tenue de chasse du Docteur Hibou et un quartz. Ça c'est bienvenu un quartz. Bon les tenues par contre elles sont complètement esthétiques. J'ai l'impression. J'ai pas vu de statistiques liées aux tenues, c'est vraiment histoire de dire de te la péter quoi. J'ai l'impression. Après, ça a peut-être une incidence sur un dialogue avec quelqu'un, peut-être. Hein. Peut-être que quelqu'un va réagir à une tenue plus qu'une autre. Je sais pas du tout. Et surtout les poignées. Tu vois, en bas à droite, t'as une lame et la poignée qui est séparée. Et selon ce que tu combines comme lame et poignée, ça fait pas les mêmes combos, ça fait pas les mêmes, ça fait pas le même gameplay, quoi. Ça fait pas les mêmes attaques. Je me suis habitué à celui-là, j'ai pas envie d'en changer. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres de vraiment cool. Et mais du coup, on l'a pas trouvé pour les Dina ou je sais pas quoi. J'ai juste trouvé du quartz, une tenue. J'ai pas trouvé cette meuf. On va retourner à l'hôtel, mais je pense que je l'ai pas croisé encore. Parce que je sais pas, j'ai trouvé un objet qui permet d'améliorer son stock, d'améliorer sa boutique. Je l'ai pas croisé cette personne encore. Bizarre. Y a pas de Polendina ici. Boîte d'approvisionnement de crâtes peut agrandir le magasin de... Bah oui, peut agrandir le magasin de Polendina. Mais Polendina, c'est qui? Je l'ai pas encore croisé, Polendina. Pas elle. People have C'est no Antonia. idea so many secrets are buried in Krat.
Thanks for keeping me company. What are you curious about? Oui, il y a une histoire, même si j'aurais peut-être du mal à te l'expliquer. En fait, on a été appelé par Sophia ici. On était éteint. On est une machine. Hein. On est à moitié. Enfin, j'ai l'impression qu'on est à moitié humain, à moitié machine. Je sais pas. Enfin, je pense qu'on est complètement un robot, mais on est un robot le plus avancé de Gepetto, technologiquement parlant. Et on a été réveillé parce que il se passe un truc, c'est que la ville a été complètement détruite par les machines. Les marionnettes ont pris le contrôle, quoi. Un petit peu scénario Skynet. Ils ont pris le contrôle, les marionnettes, et on essaie de comprendre pourquoi. Et puis bon voilà. On a des petits indices sur ce qui se passe, mais j'en sais pas plus. Et elle a un pouvoir spécial qui lui vient de sa mère. Elle est capable de me parler. Et ce serait la seule personne qui arrive à entendre les marionnettes ou je sais pas quoi. En gros, elle sert d'upgrade, hein, comme dans les Souls ou dans Bloodborne, avec la poupée. Je crois qu'il n'y a rien à lui dire d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau là. Non. C'est un peu mon hub ici si tu veux, l'hôtel Krat. Tiens, j'ai débloqué un quartz, on va peut-être l'installer. Mais Polendina, je l'ai pas découvert, on est d'accord. Je pense qu'il faut que je continue à fouiller la zone où j'en étais. Et c'est très joli, j'aime bien cette architecture un peu... Ça me rappelle, oui, effectivement, ça rappelle un peu Bloodborne aussi. Sauf que Bloodborne, c'est complètement horrifique. C'est très dark. Après, Bloodborne, je l'ai pas touché depuis qu'il est sorti. Je l'ai pas retouché depuis. Et j'ai pas envie de le retoucher. J'ai envie de le retoucher dans une superbe remasterisation, un truc du genre. Mais pas avant. Alors ici... Qu'est-ce que je vais upgrade? Durée d'opportunité de stupéfaction. Ou un emplacement de fable, ouais, peut-être un emplacement. Non, j'en ai deux quartz même. Rétention de regain de garde. Ouais. Ajout de l'emplacement d'une amulette. Oh! Accumulateur. Classique. Esquive montante. Permet d'esquiver lorsque vous êtes au sol. Ah, ça peut être intéressant sur certains types d'ennemis. Hein. Ouais, un joli 60. Une petite résolution supérieure, des temps de chargement explosés. Ah, ce serait agréable. Et forcément, avec mon délire des achievements, un nouveau platine, je serai preneur. J'ai bien envie de prendre ça. Renforce l'attaque de stupéfaction. Ah, de toute manière, je les ai déjà pris une fois, je peux pas les reprendre, ok. Renforce l'attaque d'armes lorsque la durabilité d'armes est au maximum. Renforce l'attaque d'armes lorsque les accumulateurs de pulsation sont déchargés. C'est quoi ça déjà? C'est pas les attaques de fable. Les accumulateurs de pulsation sont déchargés. Ah non, c'était soins en fait, je crois. Quand t'as plus de soins quoi. Renforce l'attaque de stupéfaction, des attaques d'esquive et des attaques de ruée. Augmente les dégâts de destruction infligés aux ennemis lors d'une garde parfaite. Ah, ça me plaît, ouais. Réduit la consommation de légion des bras de légion lorsque les PV sont faibles. Réduit l'endurance consommée pour effectuer une ruée. Réduit la diminution de durabilité d'armes, des attaques d'esquive et des attaques de ruée. Réduit la consommation d'endurance de toutes les actions lorsque les accumulateurs de puissance sont déchargés. Ok. Ouais, bon, on va... Oula, il y en a beaucoup. C'est quoi déjà ici? Type d'objet. Non, ça c'est spécifique aux légions. Augmente la limite de consommables. Limite d'objets. Augmente la durée de l'effet des consommables. Augmente la durée de l'effet des
Pire et aiguisé spécial. Oh, ça peut être intéressant, ouais. En gros, si je mets du feu sur ma lame, elle durera plus longtemps, ça peut être intéressant. Réduit la perte d'ergot lors de coups subis, lorsqu'il y a de l'ergot de mort à récupérer. Ok. Renforce l'effet des catalyseurs de fable. Réduire la perte d'ergot, ouais, pourquoi pas. Et là, ça, donc le bleu, c'est quoi le type de survie? Renforce la récupération de regain de la garde. Grâce, ouais, réduit les dégâts subis lorsque les accumulateurs de pulsations sont déchargés. Réduit les dégâts subis en effectuant une esquive. Renforce l'effet de récupération des accumulateurs de pulsations. Ouais, ça peut m'intéresser. Réduit la diminution de du regain de garde. Ah, ça peut être pas mal aussi, ouais. Quand tu spams les attaques de fable, tu prends un peu moins de dégâts, ouais. J'ai tendance à les envoyer n'importe quand, ces attaques. Renforce... généralement, je les envoie quand je me prends aussi un coup, quoi. Renforce la résistance au statut négatif d'attribut. Ça c'est bien aussi. Allez, let's go. Salut Papounet! Je pense qu'il y a toujours rien à dire. The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. Rien de nouveau. On se taille. Bon, y a un chat dans le coin, mais j'arrive toujours pas à le caresser. À mon avis, il faut augmenter ton humanité pour ça. Le chat, il ressent que t'es une machine. Bon, on se barre. Hein. On va continuer l'histoire. Écoute, Polendina, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle est pas ici encore. Et Égide, en vrai, je sais pas si je vais pas... Oh, ça pourra me servir sûrement sur certains types de combats. Parce que là, ici, on voit au sentier de la souffrance, je vois qu'il y a un visage, là. Il y a un logo d'une personne, donc il doit y avoir peut-être quelque chose à faire ici. J'en étais où, d'ailleurs? Ah oui, j'en étais à la bibliothèque. Sentier de la souffrance. Il y a quelqu'un là-bas? Bah, c'est peut-être Polendina, va savoir. Ah, la nuit est tombée. Faut que je refouille la zone du coup. Il y a peut-être quelqu'un qui est apparu. Donc là, c'est des êtres humains qui ont été contaminés par je ne sais quoi, de l'ergot, j'imagine. L'ergot, c'est une ressource des machines qui a été découverte je ne sais où, qui permet de fabriquer des marionnettes ultra sophistiquées, mais elle contamine les humains maintenant. Je sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est l'ergot qui contamine les gens. Bim bim bim. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un du coup ici. Est-ce
Il y a un visage qui est apparu donc sur la TP, on a vu. Je suis pas venu là, je crois, la dernière fois. Ah bah. Peut-être qu'elle était pas là aussi, la personne, je sais pas, mais je crois que je suis pas venu ici. Vous vous élèverez et chercherez la terre promise. Je suis obligé de faire en 2 fois parce que les textes ils restent pas assez longtemps à mon goût. Quand l'ange étend ses ailes et embrasse les seins, le froid n'a plus d'emprise. Petit coffre caché. Cartouche de fracture de Belfort. Ça sert à quoi déjà? Ah oui, mais c'est un... C'est ça. C'est une upgrade, non? Ah, une downgrade même, je dirais plutôt. Enfin, ça dépend, c'est quoi? Résistance à la disruption. Ça me le réduit. Résistance au choc est un peu réduit, mais j'ai une meilleure résistance aux fractures. Taux de réduction des dégâts physiques un petit peu plus élevé, ouais. Et là, je peux mettre un accessoire en plus maintenant, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La réduction de consommation augmente la limite de poids. Ou réduit la consommation de durabilité d'armes. Bon. Bonjour. Ah, Mercy, I beg non, you, rien à voir. don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Oula. Sorry, I ramble when I'm nervous. C'est des vilains les alchimistes, je crois. It'll explain things faster than I can. Balade de Guillaume. Guillaume, le chevalier du roi, a trouvé l'arbre luisant sur la montagne rocheuse. Le fruit de cet arbre ressemble à des pièces d'or, et ce fruit est une bénédiction miraculeuse, car beaucoup de gens ont été guéris de diverses maladies et ont pu échapper à l'épidémie. Le chevalier euphorique a construit un château et s'en fait appeler le chevalier saint. Mais n'oubliez pas, les miracles ont toujours un prix, aussi fascinant soit-il. Ouais, c'est un alchimiste. Je crois que les alchimistes, on m'a dit caca, hein. Si ma mémoire est bonne. Bon, bah c'est pas Polendina ou je sais pas quoi. Je sais pas qui c'est. Elle est censée venir à l'hôtel Krat du coup. Si à l'hôtel on me réclame... Enfin j'ai la notification qui pop pour l'augmentation de son stockage ou je sais pas quoi. L'amélioration de sa boutique. C'est peut-être que je suis passé à côté. Hein. C'est bizarre que j'ai trouvé son objet d'amélioration avant d'avoir trouvé la personne. Toujours là le monstre?
Écoutez, je crois qu'on va continuer. Hein. Je sais pas où est cette Polendina, on verra bien. Je pensais la trouver dans cette boutique justement où j'ai décrypté l'objet avec Lorenzini, ou je sais plus comment il s'appelle. Elle est portée donc... Donc lui il veut je sais pas quoi, le fruit d'or de... je sais pas quoi, bon. Je sais même pas si je vais faire sa quête au final parce que... Je crois que les alchimistes c'est vilain. Bibliothèque de la cathédrale. Ah, je suis peut-être passé à côté de Polendina, mais je pensais la trouver vraiment dans cette baraque là où on a été, mais on a trouvé juste un coffre avec du quartz et une tenue. Alors je sais qu'ici il y a une dame qui veut une quête aussi. Hein. Tu t'appelles comment toi déjà? I can't die, Cécile. but perhaps this can help me live again. Please. La marque sacrée, bon j'imagine que c'est le boss qui va la filer. Bon à partir d'ici je connais plus. Oh le joli trou. Ampoule de résistance aux attributs. C'est quoi en bas là? Je sais pas ce que c'est mais on verra ça plus tard. De femmes. C'est pourquoi cette cathédrale a été construite et pourquoi on se la remémore. Oui, j'ai pas le temps de finir de lire, nom de Dieu. Pèlerin, vénérer l'ange magnanime. Pierre de croissant de lune, ça ouais, je prends. Oh putain. Je sais pas s'il va falloir enlever la décomposition de la zone. Oh putain, pas un gros... Pas lui! Les fragments d'ergot, j'en ai encore utilisé aucun. C'est l'équivalent de thunes mis en objet quoi.
J'aimerais bien faire une contre-attaque de Fable, mais je le connais pas assez cet ennemi. Faudrait que je l'apprenne un petit peu quoi. Ah, mauvais timing. Bande d'acide, fragment d'ergot, pierre de lune, fragment de météorite. C'est du consommable ça. C'est joli ça. Pepega. Ouh, tu m'as fait peur. Pego. Alors celui-là, faut se laisser tomber là. Protection d'urgence de Jamie. Ah oui, j'ai appris justement qu'à partir de 10 heures de jeu quasiment, que j'ai appris qu'il y avait un saut dans le jeu. Ah bah tiens, ça me rappelle que j'ai une zone, je sais plus si je l'ai faite ou pas, je devais le faire et je crois que je l'ai pas fait. Parce que du coup il y a des items, je me demandais comment les récupérer mais je savais pas qu'il y avait un jump. Journal de l'archevêque. Alors, Cécile est à nouveau souffrante. Aujourd'hui les frères Adam l'ont trouvé debout comme un des morts au bord d'une falaise et ils l'ont ramené. Si ce n'est qu'un léger somnambulisme, ce n'est pas un problème, mais je crains qu'il s'agisse encore de sa vieille compulsion sanguine. Je connais bien ses fortes croyances et c'est vraiment regrettable. Dieu se réjouira de l'expiatrice. Je devrais peut-être lui demander d'expier la visite de l'île. Les alchimistes. Leur relique est entre mes mains grâce à Cécile. Je ne laisserai pas ces ordures continuer à détruire Krat. Cela va purifier la ville. C'était peut-être une erreur depuis le début d'accepter ces gens. Le désastre était un jugement divin. Nous aurions dû les refouler il y a 30 ans, mais c'est fini. Krat est une cité bénie des dieux. Bénie de Dieu. Et moi, Andreus, je viendrai à son secours. Voilà, il y a un délire entre les alchimistes. J'ai peur de faire des mauvais choix à des moments, tu vois. Il y a des choix et j'ai peur d'en faire des mauvais, on verra bien. Ça sera pour une future partie. Hein. S'il y a une good ending, bad ending, je sais pas, s'il y a des trucs... Le journal est extrêmement abîmé. Pourquoi moi? Il y a sûrement peut-être plusieurs fins secrètes ou des trucs... On s'énerve pas! Marque sacrée de l'archevêque. Ah bah c'est ce qu'elle veut. Ça pue ça. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça va être un quartz ça? Non. Ossature de renforcement du syndicat de l'atelier. C'est une upgrade d'accessoires. C'est laquelle déjà? C'est celle-là? Ouais. Alors c'est plus lourd forcément, mais... Taux de réduction de dégâts physiques, plus 4,25. Avec tout ça, je pèse lourd. Hein. Faudra que vraiment que j'upgrade. J'ai pas envie de commencer à jouer lourd. Je sais pas si ça joue sur ton déplacement ou si ça joue que sur la barre d'endurance. Qui va se consommer beaucoup plus fort pour chaque attaque. Bon bah ici c'est fait.
Ampoule de résistance spéciale. Boom. Boo. J'ai débloqué le raccourci, mais je vais vérifier ce qu'il y a en haut. Le taliseur de fable. Bon madame, vous allez pas me tuer si je vous donne le truc, hein? Par sécu, je vais récupérer mes santé, là, mes fioles. Oh, thank you. Just seeing the Archbishop's holy mark renews my spirit. It's a reminder of the quiet power of faith. I'll remember this forever, Stalker. Je suis pas un rôdeur, mais bon. Ampoule de résistance aux attributs. Ok. It's a reminder of the quiet power of faith. I'll remember this forever, Stalker. Ok. Bon bah je suis perdu. On doit aller où maintenant? Fallait peut-être la garder, hein, tu sais, la marque de l'archevêque, ça se trouve elle peut te servir à quelqu'un d'autre, tu sais pas. Ah oui, ça mène de l'autre côté de cette zone, effectivement, ouais. T'es coupé en deux ici. Oh bah c'est du boss fight là. Et chantez des louanges car un nouveau saint est arrivé. Moi, Saint André... Moi, Saint Andréus, consacrerai cette terre. Bon bah Andréus, viens là que je vais te botter le cul. Le spoil, c'est ce truc-là. Non, je rigole, il va me botter le cul. Ah, c'est lui. On l'avait croisé tout à l'heure. C'est l'archevêque. Il m'appelle Harry. Crève, sale rongeur. What a monster! I can't believe. Attends, comment
comment on fait? Ah oui. Je m'embrouille dans les touches. Ah, j'ai pas touché au jeu depuis quelques jours, donc... forcément... Oh, le feu, il aime pas. Oh la vache. Il aime pas le feu, hein. Bon, j'y vais comme un porc, hein, je prends tous les dégâts. Faut avoir les timings de toutes les attaques maintenant, ça n'a pas été évident. Et il y a une phase 2 toujours. Hein. Dès que les ennemis sont à moitié de leur vie, en général, il y a une phase 2. Enfin, les boss en tout cas. Ah, j'avais une fiole de récupérer. Bah dis donc, c'était presque réussi du premier coup. Il est pas très solide ou c'est moi qui ai trop évolué. Presque first try parce que dis donc, c'est la première fois que je mets autant de dégâts à un boss. À moins qu'il y ait une grosse phase 2 après. Mais... avec un peu plus d'intention, j'aurais pu l'avoir en un cycle. Enfin, du premier coup. Combo de sec, ma gueule. Ah, alors le timing est pas le même que l'autre. Ouais, voilà, il a deux attaques rouges, un inesquivable qu'il faut faire en contre parfait, mais elles ont deux timings différents. T'es un nul! Faut que j'optimise le feu de la lame. D'accord. Je lui ai mis un gros dégât. C'est sûrement une phase 2, ouais. Parce que c'est étrangement trop facile.
lui, par contre... Oui. What's going on? I'm the one we need. I sense the presence of God. Oh, j'ai bientôt plus d'armes. Ah, mon arme, elle prend cher sur lui. Faut que je la répare. Oups. Pourquoi je suis le seul comme ça? Je ne suis pas le seul avide d'or. Du, 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 du. Oh, ce timing des enfers. Fait éclater à tous les coups. Il a 2 attaques rouges. Les attaques rouges, tu dois les contrer parfaitement. Tu peux pas rester en garde ou tu peux pas normal. Enfin, ils disent que tu peux pas esquiver, mais si t'es assez loin de lui, tu te prendras pas le coup. Et j'imagine ce qu'ils veulent dire, c'est qu'une roulade au moment où l'action te tombe dessus, ça marche pas quoi. Mais disons qu'en faisant une petite esquive arrière par moment. Ça peut te permettre. Mais je crois que quand il fait ça, je ferais mieux de passer en dessous de ses jambes parce qu'il tombe vachement en avant. Et j'ai l'impression que je peux passer sous ses jambes. Comme tout à l'heure. Et je me retrouve dos à lui. Et le mieux ce serait de faire mon contre de poignet, et un triangle, mais c'est pas évident. Ouais, je le fais beaucoup trop tôt. Là, je pourrais presque passer en dessous.
cette attaque. J'avais récupéré un soin, c'est con. J'ai du mal à les placer mes contres de fable, mais c'est quelque chose d'assez puissant que j'aime bien. C'est le L1 triangle du poignet. C'est l'attaque de fable de la poignée que j'aime bien, mais c'est pas tout à fait le même timing pour le placer ce contre. C'est pas tout à fait le même que ce contre là. Pas évident. Trop tard. Ah, alors là je suis étonné que c'était trop tard. J'arrive jamais à savoir c'est lequel des attaques rouges qu'il fait. Si c'est la première ou la deuxième. Celle qui met 3 heures à faire tomber son cul ou si c'est celle-là. La différence, c'est que tu vois sa patte se lever, mais j'ai pas le temps de réagir. Mon cerveau, le temps qu'il dise « Ah, bah c'est celle où il lève la patte, ça va tomber », et c'est déjà tombé. Pas le timing. Fais chier. J'essaye vraiment. De déclencher mon attaque de fable, mon contre de fable. J'ai du mal. J'ai pas les timings. Quand ça passe, c'est violent. Si tu sais le placer, tu le places genre 2-3 fois, le boss il est mort. J'exagère. Oh putain, les attaques dans le vide. Je pense que le feu, faut que je le garde pour lui. Vaut mieux que je garde le feu. Après, le problème aussi, c'est que je me prends de la décomposition qui te réduit ta vie. C'est pas ouf. Ça fait une espèce de poison.
Tiens. Bon. Je sais pas si je le passerai avant d'aller manger, tiens. Aller prendre des forces, ça me faire du bien, là. Ah bah il me dit ça maintenant, lui. Pour votre personnage, elle augmente les dégâts d'acide subis, elles infligent des dégâts d'acide et de durabilité d'armes continue à votre personnage, ok. Ah, c'est pour ça que mon arme était abîmée tout à l'heure. Elle augmente les dégâts de destruction infligés aux monstres. Plus votre résistance à l'acide est élevée, plus la jauge de décomposition se remplira lentement. Utilisez une ampoule de purification pour retirer les statuts négatifs. Ouais. Mais si je commence à utiliser les objets, je vais les éclater sur un combat, ça sert à rien. Je fais 100 en fait. À moins que si je savais que ça coûtait pas cher. Alors là, cette coupole, ça te permet d'appeler un allié. Tu peux jouer avec un PNJ quoi, qui vient t'aider. Ça peut vraiment permettre qu'il sert surtout de lapin. J'ai essayé dans la démo qui était sortie en juin, je crois. C'est vrai que c'est sympa. Si je peux éviter de le faire, j'éviterai, mais peut-être qu'à un moment donné... par ras-le-bol, peut-être que je le ferai. C'était la rapide. Et là, c'est la lente. Voilà. Dès que tu mets les contres de phase là, ça fait mal. Contre de fable. J'aime beaucoup ça. Oh, bien sûr. Oh mais ça c'est nice. Je suis complètement stunlock, ça c'est nice. Ok, il m'a fait 2 fois le même combo sans que je puisse faire quoi que ce soit là. Ok, stunlock au sol. Bien joué.
Ah, mais j'oublie tout le temps qu'il renlève son... Hein? Bon, ça c'était une nouvelle attaque. Je connais pas. Il a balancé un rayon laser devant, puis après derrière. Donc il fallait être sur le côté, j'imagine. Bon, ça va passer, hein. Bien joué. J'oublie toujours cette dernier coup de patte. Je reconnais pas ses patterns à lui. Ah ouais, ça fait vraiment une grosse onde de choc. Archevêque déchu. What the hell?
And now, the stage is set. D'accord. Ergot d'ange déformé. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the greed overtook me. Bon bah c'est parfait pour une coupure. $12 342. On pourra passer quelques levels. Allez-y.